petite séance de pilates. Donc prenez votre tapis, une petite bouteille d'eau, serviette s'il faut. Et on est parti sans mon chien. Tu files? Donc on va directement se mettre au sol. Donc il va y avoir un mélange de niveau 1 et niveau 2. On va commencer donc, tranquillement par le shoulder. Ce qui va nous permettre du coup d'échauffer notre colonne vertébrale, d'échauffer un petit peu au niveau des genoux. Je rajouterai les bras volontairement de façon à échauffer les bras. Voilà, donc on se met bien pied au sol, on place du coup notre bassin en position neutre, on engage notre périnée, notre transverse, on relâche nos épaules. Et on commence, du coup je souffle, je bascule mon bassin vers l'arrière et je monte vers le plafond ensuite. J'inspire et je souffle. Je descends et j'inspire. Et je souffle. Vous essayez d'engager toujours bien votre périnée, votre transverse, de placer bien votre respiration tout du long. On engage les bras du coup maintenant. On souffle. On inspire. On souffle. On descend du coup et on baisse notre colonne vertébrale et notre bassin et on termine par les bras ensuite en inspirant. Je souffle. J'amène le poids du corps dans les omoplates, j'inspire, je monte mes bras vers le plafond et je souffle. Et on repart. Une dernière fois. On resserre bien son ventre. Et on inspire, on repose. On va enchaîner sur le double, mais avant ça, du coup, je veux qu'on travaille que sur une jambe. Comme ça, on échauffe tout doucement, on sollicite le bas du dos et le ventre en même temps tranquillement. On va placer qu'une seule jambe en chaise, renverser, placer les deux bras vers le plafond. Je vais souffler. Du coup, je tends une jambe et mes bras vers l'arrière. J'inspire, je reviens en position initiale. Je souffle. Et on repart. Encore 2 fois, on le fait à peu près 5 fois sur chaque jambe. Travaillez bien pied-pointe. Et on relâche tranquillement, on repose. On enchaîne du coup sur l'autre jambe. Je souffle. Encore 2 fois. Contractez bien vos abdominaux, essayez de serrer vos fessiers, essayez d'engager aussi bien votre jambe. Une dernière fois. Et on inspire, on relâche tranquillement. Du coup, on va enchaîner maintenant avec les 2 jambes en chaise renversée. Bien sûr, si vous ne pouvez pas, vous restez avec une jambe en chaise renversée simplement. Les 2 bras du coup vers le plafond. Et du coup, on va souffler, on va tendre nos 2 jambes vers l'avant. On souffle. Longtemps, je resserre bien mon ventre, j'essaie de souffler, de souffler, de souffler, de souffler longtemps, 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 de contracter les cuisses, de travailler pied-pointe et j'inspire, et j'inspire, et j'inspire, et j'inspire, et j'inspire longtemps. Allez, à nouveau, soufflez longtemps.
S'il y a des douleurs, on peut rester que sur une jambe s'il faut. Ou alors on pose complètement la jambe au sol. Et là, on alterne du coup nos jambes. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement, bras et jambes, tout doucement. On va engager à périmètre transverse et on va relâcher les bras, on va placer nos deux jambes en chaise renversée. Et on va travailler du coup sur le single. On va décoller la tête et les épaules si vous voulez, si vous souhaitez. Et on souffle, on tend vers l'avant. J'inspire, je change, j'essaye de serrer bien mon ventre. Je souffle tout doucement, lentement et on inspire aussi. Travailler pied-pointe. Allez, on resserre. On resserre le ventre, on monte un petit peu plus haut s'il faut. Pied-pointe, allez, courage. Encore les deux dernières fois, on inspire. On souffle. On inspire, on revient en position initiale. On relâche la tête dans un premier temps. Et ensuite, on relâche les jambes. Parfait. On va placer une jambe en chaise renversée. L'autre jambe, du coup, va être au sol. On va partir sur le one leg où on va chercher à faire un cercle avec nos hanches. Alors, faites bien attention. Du coup, on inspire. Et on souffle sur l'extérieur. Attention que votre bassin ne bouge pas. Donc, pour vous assurer, vous pouvez placer vos mains sur vos hanches et vous devez essayer de sentir si votre bassin il bouge ou pas. S'il bouge, essayez de diminuer les amplitudes. Pour les personnes qui sont à l'aise, on peut travailler jambes tendues. Moi, je préfère genoux fléchis. On est parti, on inspire sur l'intérieur, on souffle sur l'extérieur. Encore 3 fois comme ça. Pensez bien à resserrer votre ventre. Là, c'est pas difficile, hein. C'est vraiment juste le centrage qui est important. On va stabiliser et on change de sens. Je vais dans le sens inverse que j'étais et on inspire, on revient. Une dernière fois. Et on repose. On change de jambe. J'inspire sur l'intérieur, je souffle sur l'extérieur. J'essaye de faire 5 cercles. Mon bassin est bien fixe, ma respiration est toujours aussi longue, toujours aussi profonde. Une dernière fois. Pour stabiliser d'abord. Donc ensuite, une fois que vous avez terminé votre mouvement, vous stabilisez et on part dans l'autre sens. Je souffle. Allez, courage, resserrez bien votre ventre. Dessinez un beau cercle et on va pouvoir relâcher tranquillement. Et
on va pouvoir partir sur nos deux jambes en chaise inversée à nouveau. On engage son périnée, son transverse, on décolle les deux épaules, on place nos deux bras sur les côtés et on est parti pour des petits battements où on inspire et on souffle. Et on relâche tranquillement. On va enchaîner, on va enchaîner sur le ventre. Donc je vous invite à vous mettre sur le ventre où on va placer nos mains l'une au-dessus de l'autre et poser du coup le front dessus. On va engager notre pubis bien dans le tapis. Donc je vous explique de façon à ce que vous puissiez bien m'entendre. Et ensuite on amènera une jambe après l'autre. Donc, il ne faut pas avoir de tension dans le bas du dos, donc essayez de serrer vos fessiers à 300%. Allez, c'est parti, on essaye de relâcher bien le haut du corps. Et on souffle sur une jambe et j'inspire sur l'autre. Essayez de tirer vos jambes comme si on voulait toucher le mur qui est derrière vous. Votre bassin ne doit absolument pas bouger. Resserrez bien votre ventre, resserrez bien vos fessiers. Allez, encore 2 fois comme ça, resserrez le tout lentement. Et on relâche tranquillement. On garde les mains l'une au-dessus de l'autre et on va enchaîner du coup sur le kick. Où on va venir faire donc pied pointe, pied flex et j'inspire, je descends. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez faire que pied pointe, 2 battements pied pointe et j'inspire, je descends. C'est parti. Donc on pose la tête, on lâche les épaules, on engage son pubis dans le tapis, on serre au maximum ses fessiers et on souffle, on amène son talon 2 fois à son fessier. On souffle. Si on est à l'aise, on peut venir décoller le genou pour venir ensuite chercher au niveau des fessiers. Et on inspire. On souffle. Alternez bien au niveau de vos jambes. Resserrez votre ventre, travaillez pied-pointe. Sauf sur le flex, bien sûr. Essayez d'avoir une respiration fluide, longue, sans à-coups. Et on inspire, on descend. On souffle. Une dernière fois. Et on inspire, on relâche. Parfait.
On place les coudes en dessous de nos épaules, les épaules bien basses et on est parti pour le leg pull pour le gainage. Et je place donc d'abord sur les genoux, j'inspire, je souffle. Une fois que je sens qu'on est à l'aise sur ce mouvement-là, sur les genoux, on peut très bien du coup se placer sur jambes tendues. On inspire et on souffle. Allez, encore 2 respirations. Essayez de resserrer vos fessiers, de pousser bien dans les talons, de garder vos épaules bien basses. Une respiration très longue. Et on relâche tranquillement. Parfait. On peut boire si on souhaite. Et on va enchaîner donc sur le mouvement d'une pompe. Pas de panique, on ne va pas faire qu'un seul gainage. J'alterne un petit peu. Donc là, on va partir sur le mouvement de la pompe et on reviendra au gainage juste ensuite. Donc le mouvement de la pompe, on va démarrer donc les mains en dessous des épaules, les genoux plus ou moins loin. On inspire, on descend et on souffle. On monte, on recule. J'inspire et je souffle. Je déroule. Et on repart. Tranquillement, je souffle, j'enroule. J'inspire, j'avance. Je souffle, je pose mes genoux, je garde mes épaules basses, j'inspire. Je descends, je souffle, je monte la tête bien devant les mains. On inspire, on peut se placer aussi sur jambes tendues en inspirant. Et on souffle. On déroule. Et on repart à nouveau. Je souffle, j'enroule. Je souffle. Je resserre mon ventre, je garde mes épaules basses. Et on inspire. Allez, encore 2 fois à son rythme, tranquillement. Pensez bien à serrer votre ventre. La dernière. Parfait. On termine. Donc on va juste faire le mouvement enroulé de la colonne vertébrale pour se mettre en position de gainage. Donc je souffle. J'inspire. Et je souffle. Je pose mes genoux. Je pose mes avant-bras. Et là on est en position de gainage. C'est parti. Les épaules bien basses. On serre son ventre. Un alignement parfait au niveau de la nuque. Colonne vertébrale et bassin. Et si on est à l'aise, hop, on se positionne, jambes tendues. Poussez bien dans vos talons de façon à avoir vos cuisses qui soient également contractées, vos fessiers, votre ventre bien sûr, les mains bien relâchées, des épaules bien
Lâchez également, inspirez et soufflez. Et relâchez tout doucement. Amenez les fessiers vers les talons s'il faut. Buvez également. Il fait beau et chaud, donc il faut bien s'hydrater. Bon, ça, il faut toujours s'hydrater. Et on va passer sur le côté. Alors, on va passer sur le côté. On va placer les genoux. Alors, si vous avez le tapis, placez vos genoux sur le bord du tapis, l'un au-dessus de l'autre. Les hanches l'une au-dessus de l'autre également. Vous placez votre coude dans l'alignement de votre hanche, ce qui fait que normalement vos doigts ils doivent être au niveau du bout du tapis, alignés à vos genoux. Normalement, on garde notre épaule basse, on a cette sensation où on dégage déjà la cage thoracique du sol et on va inspirer. On va le faire 5 fois. Je souffle, je monte vers le ciel et j'inspire, je descends. Si vous voulez, moi je trouve qu'il est plus simple comme ça. On souffle, on monte. Bras et jambes opposés et j'inspire, je descends. Encore 4 fois, c'est parti. Cherchez à monter votre bassin et inspirez. On effleure le sol et on repart. Serrez votre ventre, engagez votre périnée. Allez, encore 2 fois. Et la dernière fois. Et on relâche tranquillement. On change de côté. Je ne vous le fais pas faire trop longtemps parce qu'au niveau des épaules, ça sollicite beaucoup. Mais il faut bien le faire un petit peu. On aligne tout, les doigts avec les genoux, les hanches avec le coude, pardon. On garde nos épaules bien basses, on dégage déjà bien sa cage thoracique. En fait, on n'est pas en mode sur la plage où on est en train de discuter avec la personne d'en face. On essaie vraiment de décoller l'épaule de l'oreille. Et on souffle. Et on repart. Pensez bien, vous effleurez avec votre bassin vers le sol. On repart pour 2 fois encore. Tendez bien votre bras, tendez bien votre jambe. Et on inspire, on relâche. Ça va ça? Donc on va rester du coup assis et on va enchaîner pour l'instant par le V2 vacances où on va garder dos droit vers l'arrière et on va souffler, on va placer une première jambe et on inspire, on pose si c'est trop compliqué ou sinon vous positionnez vos deux jambes. On souffle. Donc le regard vers l'avant, on essaye d'avoir un alignement, on serre nos omoplates, on travaille pied-pointe. Ça tremble, c'est normal. Et on relâche tranquillement. Une jambe, puis l'autre. Et on va pouvoir se mettre au bout du tapis. On va enchaîner sur le roll-up. On va placer les mains devant et on va souffler. On va basculer le bassin vers l'arrière. On inspire et on souffle. On remonte pour inspirer, se regrandir. Et on repart. On souffle.
dernière fois, on souffle. Et on relâche tranquillement. Un petit bonus, on va repartir à peu près sur le même mouvement du roll-up. Je vous le montre une première fois comme ça et puis après je vous le montre vraiment de face. Donc, on souffle, on bascule le bassin, donc comme on vient de faire. On inspire, on stabilise. Je souffle. Je vais twister. Et j'inspire. Je reviens. Je souffle. Et j'inspire. Je reviens pour souffler. Remonter et inspirer. Se redresser. Je me remets de face. Donc, je souffle. Je bascule, je forme mon C. J'inspire. Je souffle. Ça travaille au niveau de vos abdominaux. On inspire. On revient. Essayez de travailler lentement. On souffle. Et on se redresse. On refait encore 3 fois. Soufflez sur le côté. Serrez votre ventre, serrez votre périnée. Allez, on repart. Donc après, vous pouvez très bien descendre beaucoup, beaucoup ou pas beaucoup. Ça, c'est vous qui gérez. Et une dernière fois. On souffle. On inspire et on se relâche. Et je vous invite du coup à prendre un petit peu de temps pour vous étirer, pour vous relaxer s'il faut. Je vous dis du coup à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, profitez des personnes qui sont autour de vous, chez vous. Et puis à très bientôt.